Hello, alors dans ce deuxième épisode, on va construire notre nouvelle douche à base d'un receveur plat. On construira aussi les murets et on va vous montrer comment on va tout étanchéifier. Donc c'est parti! On est allé chez Leroy Merlin pour acheter tout le matériel nécessaire pour la rénovation et c'était aussi l'occasion de prendre un petit peu d'inspiration au rayon salle de bain. Moi, ça me va qu'on prenne un paquet receveur à carrelé. On aura toujours la marche, mais là, c'est plus comme avant. On aura juste une marche à peu près comme ça. On n'a pas besoin de changer les tuyaux, on n'a pas besoin de faire appel. On peut le faire tout nous-mêmes et avancer rapidement. Donc on prend un receveur à carreler, on met la mosaïque sur le receveur et sur le sol, béton ciré sur tous les murs. On voit pour faire soit une verrière comme ça, un pare-muret, ça s'appelle. Non, pas total. Non, mais soit en doré, soit en noir. Et ensuite, on voit pour faire une petite niche comme ça avec des rails dorés. Ce serait super joli. On va prendre des coudes. Alors, on va faire comme ça. On va remonter. On va faire. Alors, attends. Il y a déjà un coude. Le coude, on va le remonter. Tac. Clac. 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 On dirait que tu danses. Alors, bébé, explique-nous tout. Tuyauterie. On va essayer de remettre le roi pour arriver à la bombe pour l'évacuation du receveur à carré. Donc c'est plein de nouvelles choses, c'est super intéressant. N'oubliez pas de regarder la vidéo parce qu'on va apprendre des choses aujourd'hui. Voilà comment passer son vendredi soir au rayon plomberie. Alors, on est en train de regarder comment on va placer le receveur de douche, c'est-à-dire où on va faire les découpes parce qu'il est trop grand. Donc on doit bien mesurer par rapport au placement de la bombe. Donc on va faire ça maintenant. Alors là, ce qu'on va commencer par faire, c'est couper les tuyaux qui sont sous la douche pour pouvoir replacer le siphon comme il faut. Donc dans l'idée, ça n'a pas l'air trop compliqué. Il va falloir couper le tuyau ici et raccorder un petit peu plus proche pour pouvoir mettre la bonde bien au centre. Donc on va faire ça ici avec la petite scie, c'est ça? Ouais. Avec une toute petite scie manuelle et on va y aller à tâtons. On va pas trop enlever le tuyau au début. On va bien positionner le siphon, on va poser le receveur dessus et voir si ça tombe au bon endroit. Donc pour le receveur, nous on a choisi la marque Vedi ou Wedi qui se vend chez Leroy Merlin. C'est un receveur à carreler, donc ça ressemble à ça. Et en fait c'est des mensurations standards, donc celui-ci c'est 120 par 90. Nous c'est un tout petit peu trop grand. Donc vous voyez, je viens de tracer des petites lignes de découpe. On va juste enlever 6 cm en haut et en bas et 2 cm et demi de chaque côté. Et ce qui est pratique avec ces bacs, c'est que la pente, elle est déjà inclue en fait dans la structure et vous avez la bonde, donc le trou pour la bonde et nous on a acheté la bonde à part. Mais voilà, c'est vrai que ça nécessite moins d'équipement, de matériel pour percer, donc c'est quand même plus pratique pour des débutants. Va-t-on assister à un accident en direct? Donc là, on a fait un premier test avec le receveur découpé et on a mis la bonde dessous pour voir si tout était bien calé, si la bonde arrivait, le siphon pardon, arrivait juste sous le trou. Donc là, c'est le cas. On va nettoyer et on va pouvoir fixer tout ça. Alors, je précise qu'on n'est pas du tout des plombiers. On a regardé pas mal de tutos avant de se lancer dans la tuyauterie et on a choisi le montage le plus simple possible pour avoir à refaire le moins de tuyaux. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comblé les vides sur les côtés qui étaient l'emplacement de l'ancien receveur et on a bouché ça avec des vieux carreaux de carrelage et du mortier-colle. Comme ça, on va pouvoir récupérer le niveau et une fois qu'on aura mis notre béton, ça se verra plus du tout. L'idéal quand vous posez un receveur, c'est de prendre les plots en plastique qui sont fournis avec. Malheureusement, nous, notre carrelage n'était pas à niveau, donc on a choisi la méthode des briques. Ce sont des vieilles briques anciennes qu'on a collées au mortier pour arriver au niveau souhaité. Évidemment, avant de poser définitivement le receveur, on a fait plusieurs tests pour voir s'il était bien droit, si l'eau s'écoulait correctement. Et une fois qu'on était entièrement sûr de nous, on l'a fixé avec du mortier.
Lorsque vous achetez une bonde, vous avez toujours un petit fluide gras comme ça qui permet l'adhérence parfaite du siphon avec la bonde. Et puis on a aussi rajouté du mortier-colle sur les contours pour que ça adhère parfaitement ensemble. On se retrouve 3 jours après, on a vraiment laissé sécher le receveur puisqu'il y avait du mortier-colle dessous qu'on a utilisé pour faire adhérer les plots avec le receveur. Comme vous pouvez voir, on a mis énormément de poids par-dessus pour bien que ça colle. Normalement c'est bon, on va pouvoir enlever tout ça et puis on va passer à la construction des murets. Donc, je vais vous montrer ça en détail et comme vous pouvez voir juste derrière moi, il y a un petit spoil sur la suite des travaux. Donc on a acheté un grand tube de PVC comme ça s'appelle un profilé U en 7 cm de largeur. Et en fait ce tube, cette coulisse on va dire, va venir nous servir de socle pour fixer les petits murets en Syporex au sol. Donc vous allez voir, on va les découper, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc je coupe mes profilés tout simplement au ciseau. Je vous avoue que j'avais un peu mal fait mes calculs, j'ai voulu être économe et j'ai pris trop peu de profilés, il me manquait 60 cm. Donc j'ai dû faire un petit aller-retour chez Leroy Merlin pour acheter un profilé. Donc la leçon à retenir de ça, c'est qu'il vaut mieux prendre un peu trop que pas assez, quitte à ramener ensuite ce dont vous n'avez pas l'utilité. Ici, j'utilise de la colle néoprène au pistolet, donc vous voyez, je suis assez généreuse. J'essaie de remplir entièrement le petit gabarit que j'ai tracé pour que mon profilé adhère parfaitement au sol. Et puis je fais exactement la même chose sur le mur puisque le but c'est que le profilé soit ancré à la fois dans le sol et dans le mur pour qu'il tienne bien et qu'il soit bien stable dans la durée. Bon, vous vous doutez bien que je ne veux pas garder le carrelage blanc en dessous, sinon j'aurais jamais mis de marqueur dessus. Mais j'avoue que ça va bien m'aider quand même à délimiter l'emplacement de la colle. Je prends quand même le temps de remesurer au niveau si mon profilé est bien droit. Donc là, vous voyez, j'ai quand même dû réguler un petit peu pour avoir ma bulle parfaitement au milieu. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté puisqu'il va y avoir 2 murets. Donc un qui va séparer la douche des toilettes et l'autre qui va séparer la douche du meuble vasque. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors franchement, c'est une étape qui est quand même hyper facile. Pensez quand même bien à vérifier l'aplomb de votre profilé régulièrement pour éviter les mauvaises surprises une fois que ce sera sec. Et puis on va passer à la découpe du Syporex. Donc le Syporex, c'est un béton cellulaire qui est très pratique puisqu'il peut permettre soit de faire des plaquages ou de construire des murs ou des murets. Dans notre cas, vu que c'est un muret, on a pris une épaisseur de 7 cm et vous voyez que c'est hyper simple à couper. On a juste besoin d'une grande scie manuelle à dents. Reynald se débrouille bien mieux que moi d'ailleurs pour cette étape. Elle est énervée parce que je l'ai saoulée pour savoir comment on coupe droit. On comprend rien de ce que Elle coupait pas droit, ça m'a saoulé. Donc à vous de regarder sa tête, elle a Pour coller le muret en béton dans le profilé, vous avez encore une fois besoin de mortier-colle. Donc nous, on n'a pas acheté l'outil exprès pour faire ça, parce qu'honnêtement, on ne l'aurait pas réutilisé. Ça marche très très bien avec une taloche, donc essayez d'être généreux. Et ensuite, vous encastrez votre petit muret à l'intérieur. Pareil pour le deuxième étage, je remets du mortier et on le fixe par-dessus en appuyant bien pour que le muret s'ancre dans le sol. Une fois que c'est sec, je ponce les petites aspérités créées par le mortier et on va maintenant passer à la pose de la natte d'étanchéité. Donc celle-ci, on l'a achetée au mètre chez Leroy Merlin et on va simplement la couper dans les angles pour qu'elle se pose naturellement sur le receveur, qu'elle remonte un petit peu sur le carrelage, mais il ne faut absolument pas que ça crée des petites bulles ou des vagues sur la matière. Ici, je vais tracer l'emplacement de ma bonde au crayon pour pouvoir découper autour. Bon, c'est pas du grand art, mais ça fait très bien l'affaire. Pourquoi tu mets cette chemise pour faire des travaux? Parce qu'elle est trop petite, je la mets plus, parce que ça envoie un vide à la bande.
Ça sera pas dans la vidéo. Là aussi, on va utiliser du mortier-colle pour la coller au receveur. Donc, vous voyez qu'on en met une couche assez généreuse à la taloche, mais il faut bien que ce soit lissé. Évitez quand même d'avoir des surépaisseurs. Et après, avec une lisseuse, on vient pousser tous les excédents vers les côtés. Il faut bien penser aussi à faire les petits retours de la natte d'étanchéité. Donc là aussi, on met du mortier et on remet une couche par-dessus pour que tout soit bien propre. Donc là, on vient de finir de poser la natte d'étanchéité et il nous reste quelques petits endroits à combler, notamment le côté du receveur et ensuite tous les angles des murets en Syporex. Donc vous voyez sur les côtés intérieurs et extérieurs. Du coup, on a acheté ce kit d'imperméabilisation de la marque Axton. Et ce qui va être assez pratique, c'est qu'à l'intérieur, on va avoir les bandes d'armature, donc qui fait un petit peu office de natte, mais en bande, en rouleau. Ça va être beaucoup plus pratique. Il y a aussi la primaire d'accrochage qui est indispensable si vous avez des supports neufs. Alors nous, on ne pense pas forcément qu'on va l'utiliser. On va voir si ça accroche, on ne va pas l'utiliser. Et le troisième produit, c'est celui-ci, c'est l'enduit d'imperméabilisation. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour coller les petites bandes d'accrochage. On a hésité en fait à les faire au mortier, mais on s'est dit qu'on allait suivre les spécifications de ce super kit. On dirait de la danette à la pistache. Ça donnerait presque faim. Là, on met des bandes d'étanchéité. Malgré qu'il y ait du carrelage déjà présent et le nouveau module de Syporex, on va quand même étanchéifier le tout pour être sûr qu'aucune goutte passe. Donc voilà. So make me someone no one else can be. On se retrouve quelques jours après. Là, ça y est, tout est sec. On va pouvoir nettoyer l'intégralité de la salle de bain avant de passer à l'application du béton ciré. Donc j'ai fait un petit mélange d'eau tiède avec du savon noir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On a super bien bossé en une semaine. On est déjà très content de l'avant-après. Donc prochainement, on va passer au béton ciré, au carrelage, à la pose des meubles, des luminaires, des miroirs. Et vous allez voir que cette salle de bain va être entièrement transformée.